Est-ce que l'église peut me donner un puissant alléluia ce matin? Est-ce que l'église peut me donner un amen bien? Alléluia. Ce matin, j'ai une inspiration. Je ne fais pas le message principal. Je suis là pour compléter le message de la Sainte Seine. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur le samedi matin du sport. Je cherchais une inspiration et puis Dieu m'a envoyé quelque part. J'étais tellement battu que j'ai décidé d'approfondir. Donc, je vais ouvrir une brèche. Je vais mélanger ta tête et puis je vais aller à la cité de David et je reviendrai dimanche prochain pour continuer en profondeur. Alors, nous ouvrons une brèche aujourd'hui, nous ouvrons une porte dans tout ce que nous enseignons. Crie très fort avec moi, tout est accompli. Amen. Jean, le chapitre 19, le verset 30, prend la version parole vivante. Et puis, quelqu'un me prend en version parole de vie. Et moi, je vais lire Bible du Seigneur. Donnez-moi juste 10 à 15 minutes. Voilà, je vais ouvrir une porte. Je ne vais pas prêcher, je vais ouvrir une porte. Je vais l'introduire. Et dimanche prochain, je vais continuer dans la profondeur par la grâce de Dieu. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Tout est fini. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout est fini. Ensuite, il baisse la tête et il meurt. Donc, tout est accompli. Signifie tout est fini. C'est propre? Allons-y ensuite. Version Bible détaillée. Version Bible détaillée dit. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit. Tout est accompli également. Non, accompli là on a déjà dit. Je cherche une autre version qui dit autre chose. Parole de vie a dit tout est fini. Au moins on sait ce que accompli veut dire. Donc on a fini. Si Bible détaillée donne la même chose, on continue. Amen. J'ai besoin un autre verbe qui explique accompli. Alléluia. On garde fini. Au moins tout le monde connaît fini. Donc, fini tes problèmes financiers. Fini tes problèmes matériels. Fini ton célibat. Fini ta stérilité. Fini la mort. Fini la malédiction. Fini la maladie. Fini la disette. Fini les pleurs. Je dis fini. Dis avec moi cette fois fini. Les amis, j'ai lu ce passage-là plus de 30 ans. Mais ce déclic-là arrive qu'en 2024. En fait, quand Jésus disait tout est accompli, c'est-à-dire tout ce qu'il nous faut pour que notre vie soit en paix, il est en train de nous informer que tout est mis en place. Daddy. Yes, sir. Bible expliquée dit quoi? Jésus prit le vinaigre. Puis il dit quoi? Tout est achevé. Oh my soul, tout est achevé. On a achevé de construire ta vie professionnelle. On a achevé de construire ta vie conjugale. On a achevé de construire ta vie sociale. On a achevé de construire ta vie financière. On a achevé de construire ta vie matérielle. On a achevé de construire ta vie spirituelle. On a achevé de construire ta vie familiale. Dis avec moi, tout est accompli. Oh, maman. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Et ta parole est vérité. Il a fini, sa parole est vérité. Amen. Et sa parole est vérité. Il a tout achevé, sa parole est puissance. Amen. Je dis sa parole est puissance. Amen. Tout est accompli. Hier j'étais au samedi du sport et puis je tourne sur moi. Bizarrement, avant quand je finis mon sport, pendant même que je cours, j'ai l'inspiration du direct que je dois faire. Mais hier samedi là, je tourne, il n'y a rien. Je dis Seigneur, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et j'entends, tout est accompli. Et le Saint-Esprit commence à m'ouvrir les yeux sur ce détail. Il dit, mais Seigneur,
Ça fait 30 ans que je prêche cette parole-là, mais ce déclic-là n'arrive qu'en 2024. Et je consulte les autres versions. Donc tout est accompli, c'est-à-dire tout est fini, c'est-à-dire tout est achevé, c'est-à-dire Jésus a tout fait. Et donc quand on dit la grâce c'est que quelqu'un a déjà tout fait pour moi. Donc je ne vais plus aller me battre avec le sorcier pour avoir. Je rentre dans l'achèvement de ce qui a été accompli et puis je proclame ma victoire. Oh, donne-moi ton amen puissant, Église. Waouh! Ça m'a ouvert les yeux, m'a permis de comprendre la grâce autrement. Hier, samedi 14 septembre 2024. Donc en fait, la grâce, c'est le fait que tout soit fini. Ma nourriture, on a fini de la préparer. Mon travail, mes diplômes, Jésus les a achevés pour moi. Donc en fait, le principe de l'accomplissement là, je dois le découvrir pour que chaque jour que Dieu fait, tout soit accompli pour moi, tout soit achevé pour moi. Je ne dois plus souffrir, je ne dois plus mendier. Quelqu'un a déjà tout fait. Pourquoi l'église dit pas un amen puissant? Hey! Peu importe la maladie. Sauf si Dieu a décidé que cette maladie me conduise à la mort. Parce qu'on a vu le cas de Lazare. Dans le cas de Lazare, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des maladies qui sont pour la mort parce que Dieu a décidé de t'appeler à partir de cette maladie. Mais si Dieu ne l'a pas décidé, que le sorcier, le qui, que donnez-moi tous les noms, te donne cette maladie-là, tout est donc achevé. Une fois que je rentre dans ce principe de ce que Jésus a accompli à la croix, cette malédiction la quitte parce que sa mort à la croix a tout achevé. Ah! Oh là là! Oh là là! Ça veut dire que quand tu prends cette scène là, la scène, quand tu prends, la maladie est achevée. Quand tu prends, la pauvreté est achevée. Quand tu prends, les attaques des ennemis sont achevées. Donc quelque chose doit être achevé dans ta vie ce matin. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Oh, donne-moi l'accélération. Donne-moi l'accélération ce matin. Dis-moi d'accélérer. Donne-moi d'accélérer. Come on. Wow. Tout est... Tout est... Donc en fait, si j'ai bien compris ce verset-là par la foi, c'est-à-dire là où tu es, là où nous sommes, on doit vivre de telle sorte qu'on n'ait plus de soucis parce que tout est fini. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a... Il a tout fait. Donc s'il a tout fait, il reste quoi? Rien. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour que le tout qui est fait soit pour toi une bénédiction matinale, une bénédiction de toutes les nuits, une bénédiction de tous les jours? Qu'est-ce que tu dois faire? Les amis, voilà la question qu'on va développer dimanche prochain. Puisque tout est fait. Tout est fait. Donc si lui il a tout fait, toi tu fais quoi pour que le tout qui est fait soit pour toi tout fait? Waouh! Waouh! J'ai dit, cette révélation hier m'a délivré. Tu peux sentir la joie sur moi. Ça m'a libéré parce que je me dis en fait, même regarder dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, nous on est là. Sorcier, sort! Démon, sort! 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 Mais on est en train de te dire qu'il les a déjà chassés. Tout est fait. Donc, qu'est-ce que toi tu fasses? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'eux ils sortent sans que tu transpires? Voilà l'évangile. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà la puissance de l'évangile. Les amis, voilà la puissance de l'évangile. Les amis, voilà la puissance de l'évangile. Il a déjà tout achevé. Colossiens 2,14 dit, tous ces démons qui font qu'on a pauvreté, célibat, stérilité, on dit, il les a traînés comme un balai en les humiliant publiquement. C'est pour ça qu'il dit, tout est achevé. Donc on a déjà traîné tes ennemis, tout est achevé. Dans le spirituel, tes ennemis savent que c'est achevé. Seulement le problème, ils profitent de ton ignorance parce que toi tu n'es pas encore...
toi, tu n'as pas encore cerné dans ton esprit que tout est achevé. Donc, ils profitent de ton ignorance, ils te font souffrir, et puis tu es là, oh Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit dit à ton oreille, mais mon fils, ma fille, tout est achevé, tout est fini. Oh, toi, tu n'entends pas. Et comme le diable sait que tu n'entends pas, il continue d'envoyer ses attaques. Il dit, oh Seigneur, je souffre, aide-moi. Il dit, ma fille, mon fils, je t'ai dit que tout est achevé. Et puis le diable profite de ton ignorance. Les amis, ce matin, tout est... La base et la force de ta foi se trouve dans l'achèvement de tout ce que Christ a fait à la croix. La foi et la grâce, leur source se trouve dans l'achèvement. Tout ce que Christ a accompli, tout est accompli. Tout est accompli, voilà déchiré. Tout est accompli. Toi qui es dans la souffrance, arrête de penser. Tout est accompli, je crie, toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, toi. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Le roi des rois, sa parole est puissance. À partir d'aujourd'hui, n'écoute plus la voix de l'ennemi qui te fait croire que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu a déjà dit que tout est achevé. Donc, vous voyez qu'en effet, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse personne. Parce que depuis un moment, il a plus de 2000 à la croix, tout est achevé. Il ne laisse plus personne pour compte. Si tu te sens abandonné, c'est parce que tu n'as pas encore compris que tout est achevé. Tu crois que c'est maintenant que Dieu va faire des choses dans ta vie? Non. Merci. Ton nom là me plaît. Dis encore. Non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur va te donner un mari. Ton mari est déjà prêt depuis. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te donner une femme. Ta femme est déjà prête depuis. Ce n'est pas maintenant qu'il va te donner des diplômes du travail. Tout ça est déjà achevé, c'est déjà prêt. C'est toi qui dois marcher dans la direction et aller trouver ça où on te l'a conservé. Ou bien où on te les a conservés. Tu comprends maintenant que ta foi commence à changer? Tu es en train de chercher quelque chose qu'on t'a gardé quelque part. Aïe, on fait comment? On est où là? Alléluia. Tu es en train de chercher quelque chose qu'on t'a déjà, on a déjà mis ça au frais. Ça y est là et puis ça t'attend. Et puis toi tu es là, tu cherches. Tu es là, tu cherches. Mais attends, arrête de chercher. Dis au Seigneur, je te loue, je te donne gloire. Tu as tout achevé. Pour moi là, ça se trouve où? Rentre en jeûne si tu peux jeûner. Ou bien prends des moments de prière, prie. Pour moi là, ça est où? Et le Seigneur te dira, ça est quelque part. Suis tel chemin. Passe ici, passe là, tu trouveras. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et c'est là que mon message du dimanche dernier s'est arrêté. C'est quoi la volonté de Dieu? On est sur la piste. Tout est achevé. Tout est fini. Marie-Laure, c'est fini. Viens, ma fille. Je vous informe que ma fille Marie-Laure a validé sa licence en droit. Voilà. Marie-Laure a validé sa licence en droit. Voilà. Voilà. Dans les églises sources de vie ici, il y a papier. Il y a tête et puis il y a papier. Regarde sa taille. Et puis son diplôme dépasse sa taille. Non. À source de vie, il y a papier. Licence en droit. Elle a validé ça. Tape ici. C'est propre. Dieu te bénisse. Waouh. Alléluia. Alléluia. Non, je rends son témoignage parce que quand il dit tout est fini, elle connaît nos discussions. Marie-Laure, il dit Marie-Laure. En fait, dans la vie, il faut avoir un booster. Il faut avoir des gens qui t'encouragent. Des gens qui voient au-delà de ce que toi tu ne vois pas. Et puis quand tu veux baisser les bras, on dit fonce. Je connais nos discussions. Non, papa, il dit Marie-Laure, va à l'école. Va avoir diplôme. Va à l'école.
Moi, j'aime les gens qui vont à l'école. Va à l'école. Non, papa, va à l'école. Donc, le dimanche dernier, il est venu. Papa, j'ai validé. Tu as vu? Je t'ai dit, va à l'école. Je t'ai dit, va à l'école. Acclamons le Seigneur pour la grâce qu'il a faite. Waouh. Alléluia. Alors, les amis, tout ce qu'il nous faut, le Seigneur a déjà tout préparé. Ton travail, ton mariage, ton emploi, tout est déjà validé et c'est préparé, ça est quelque part. Maintenant, il y a un chemin. Je vous donne un exemple simple et puis je m'arrête. Avant qu'on prenne la Sainte Seine. Les amis, regardez. Il y avait une grande famine en Samarie. Je crois qu'on est dans 1 roi 17. Je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps. D'accord? 1 roi 17, vous cherchez. Si je me trompe, vous trouverez. De toute façon, vous trouverez ça dans 1 roi 17 là-bas. Amen. Voilà, on ne peut pas retenir tous les versets, les millions de versets de la Bible. Regardez bien. Pendant la famine, il n'y a pas à manger. Hein. C'est Élie seul qui a compris que tout est Dieu là, quand tu marches avec lui, tout ce qu'il te faut là, tout est quelque part. Donc c'est lui qui demande à Dieu, il fait quoi? Et puis Dieu lui dit, va au torrent de Kérit, il n'y a pas de l'eau. Les gens ne savent pas, mais toi celui qui révèle ça. Les gens ne savent pas, mais va au torrent de Kérit, il y a de l'eau là-bas pour toi. Et puis j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et donc, là où il n'y a pas à manger, il y a un corbeau qui vient du gâteau. Bon, où il prend ça? Bon, nous qui avons étudié l'histoire, on sait qu'il prenait ça dans le palais d'un roi. Bon, ça, je n'entre pas dans les détails. Je vais vous épargner ça. Amen. Pour ne pas que les gens disent que, voilà, je vais vous épargner ça. Mais le corbeau envoie du gâteau. Et il mange. Quand le torrent tarit, et puis il n'y a plus d'eau pour préparer les gâteaux, Dieu se révèle à lui encore. Et lui dit, papa, j'ai faim. Il dit, non, tout est accompli. J'ai déjà préparé ton chemin. C'est ceux qui ne savent pas là, c'est eux qui souffrent la famine. Mais celui qui sait, il ne souffre pas. J'ai préparé ton chemin. Lève-toi, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, Élie s'en va et puis il va à Sarepta. Arrivé là-bas, la veuve dit, hé, monsieur, celui qui t'a dit qu'il y a mangé ici, il n'y a pas à manger ici. Hein. Ici, là, il me laisse un fond d'huile, un fond de farine. Mon fils et moi, on mange et puis après, on meurt. Élie dit, d'accord, il faut préparer pour moi. Quand il y a fini de manger, nous tous, on va mourir après le reste des heures ou bien le reste des jours parce qu'il n'aura plus à manger. Et Dieu va multiplier la farine. Vous voyez, la volonté de Dieu a fait que même ce qui n'existe pas va exister parce qu'en fait, c'est caché dans l'inexistence. Vous voyez, ce qui doit manger est caché dans l'inexistence et Dieu, sa volonté, va faire révéler ça. Il suffisait d'une petite parole. La femme a obéi, l'huile et la farine n'ont pas tari jusqu'à ce que la famine finisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Va dans Genèse chapitre 26. On va développer tout ça en profondeur dimanche prochain. Si tu as raté dimanche prochain, je ne suis pas sûr que tu vas aller au paradis. Je ne suis pas sûr que tu vas aller au paradis. Parce qu'on va te montrer comment tu dois réussir. Alléluia. Alors, dans Genèse chapitre 26, on est toujours dans la même famille. Abraham est passé là. Lui, à son temps là. C'est en Égypte, il allait se réfugier. Son fils aussi passe là. Quand ça arrive, il va aller en Égypte pour fuir la famille. Dieu dit, hé, petit, Isaac, tu ne vas pas en Égypte, tu vas rester à Guérar. Là, dans la famine, là, moi, je vais te bénir là. Pourtant, les gens de Guérar, eux, ils sèment, ça ne moissonne pas. Ça brûle. Isaac va s'aimer, il moissonne le centuple. Et Dieu le rend de plus en plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a compris où se trouve le passage, la route de son accomplissement. Dieu a dit non, à cause d'Abraham, j'ai tout préparé pour toi. Donc si à cause d'Abraham, tout a été préparé pour Isaac, à cause de Jésus-Christ, Jésus-Christ même le dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Donc Dieu, à cause de Jésus-Christ, il a tout préparé pour nous. Il nous reste maintenant à faire des choses et à marcher dans le chemin, à trouver le diplôme, à trouver le travail, à trouver les affaires, à trouver la femme, à trouver le mari et à trouver la santé, à trouver la vie. Quelles sont toutes ces démarches-là qu'on doit suivre dans la volonté de Dieu pour arriver à ces étapes? C'est ce que nous allons décortiquer le dimanche prochain. Tiens-toi debout.